Ma mère était croyante et mon père extrêmement pas. Vous voyez, c'est le genre de personne qui criait « Mon Dieu, c'est mon portefeuille » ou des choses comme ça. Donc, il y avait une certaine opposition, mais moi, j'avais assez de courage pour, même toute petite, aller toute seule à l'église. Et merci d'être là, Monique. Je vous remercie aussi. Je pense pas que tu sois tellement impressionnée par un micro. Tu es habitué à parler au micro? Ça va, oui, ça va. Je connais. Tu as un peu l'habitude. La dernière fois que je suis passé dans votre église, c'est toi qui avais apporté un message lors du culte. Et je dois dire que c'est toujours agréable de t'entendre partager sur la Bible. Alors, église, message, Bible, le décor est planté, une thématique courante et normale dans les gens les plus heureux sur Terre. On en parle tout de suite. Monique est avec nous aujourd'hui pour nous raconter son parcours de foi. Alors, la dernière fois que j'ai animé cette émission, j'ai demandé à Claude, ton mari, qu'il m'explique ce que signifiait pour lui le terme évangile. J'ai envie de te poser la même question pour les auditeurs qui ne sont pas ou peu habitués à des mots et expressions de la Bible. Il peut être utile de savoir de quoi l'on parle. Je t'écoute, nous t'écoutons là-dessus. Sur le terme évangile? Oui, donc, mot à mot, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, pour moi, c'est que l'Évangile nous explique qu'on peut connaître Dieu, on peut se connecter à Dieu, lui parler. Et ça me fait penser à une amie qui était donc qui allait fidèlement dans une église traditionnelle, qui était dans la chorale et tout. Et un jour, elle a dit « Je comprends pas comment ça se fait qu'on ne m'en a jamais parlé. » J'ai dit « Mais qu'on t'a jamais parlé de quoi? Mais qu'on pouvait le connaître, qu'on pouvait lui parler. » Malgré toutes les années où elle a fréquenté son église traditionnelle, on ne lui avait jamais dit qu'on pouvait vraiment s'adresser à Dieu, le connaître, lui parler librement. Et pour moi, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'on peut avoir un contact avec Dieu. Voilà. Merci Monique pour cet éclaircissement, très très bien. Alors j'ai remarqué que tu es quelqu'un de plutôt enthousiaste, positive, et même si je peux me permettre cet adjectif, pétillante. Oui. Est-ce que ça a toujours été ainsi et d'où te vient ce peps qui te caractérise assez? Quel est le facteur bonne étoile qui est venu s'aligner sur la tienne? Oui, alors effectivement, j'étais pendant une courte période de ma vie pétillante, peut-être, et ensuite plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans mon enfance qui était assez heureuse, dans la région donc de Strasbourg, je n'ai que de bons souvenirs. Je n'avais pas d'opposition face à l'idée de Dieu en général. J'étais petite, et puis j'ai même commencé à me mettre à prier. J'avais inventé une espèce d'autel avec la chaise qui était à côté de mon lit. J'ai mis une croix. Et puis ça suscitait un peu l'inquiétude, peut-être, je ne sais pas, de mes parents qui me disaient « Mais tu veux devenir bonne sœur ?» Et moi, je disais « Mais je ne sais pas. » Tu imitais un peu le prêtre que tu voyais dans l'église? Non, c'était parce que je suis protestante, luthérienne d'origine. Mais ma mère était croyante et mon père extrêmement pas. Vous voyez, c'est le genre de personne qui criait « Mon Dieu, c'est mon portefeuille » ou des choses comme ça. Donc, il y avait une certaine opposition, mais moi, j'avais assez de courage pour, même toute petite, aller toute seule à l'église, au culte protestant. Et il fallait un certain courage parce que non seulement j'y allais toute seule, sans mes parents, mais en plus, la moitié, à cette époque-là, de la prédication était en allemand et l'autre moitié en français, parce que le pasteur essayait d'arranger tout le monde. Le français était parlé, bien sûr, à l'époque, mais il y avait comme une réticence pour certains qui croyaient qu'on était prétentieux si on ne parlait que français. D'accord. Et il y avait des vieilles personnes aussi. Et toi, tu comprenais les deux langues, enfin forcément le français, mais surtout l'alsacien, mais qui est vraiment comme de l'allemand, quoi. Voilà. Et donc j'y allais comme ça. Et cette période s'est terminée, cette période de bonheur où j'étais pétillante, si tu veux, oui, pourquoi pas. Et ça s'est terminé quand mes parents ont divorcé. J'avais à peu près 11 ans. Et là, c'était aussi un déclencheur de recherche. C'est vrai. Du coup, j'ai un peu perdu ma joie, c'est certain, et je commençais à me dire que
il n'y a pas grand-chose qui tient donc dans la vie, mais qu'est-ce qui peut être solide et qu'est-ce qui peut tenir le coup? Alors, je ne savais pas trop où j'allais, bien sûr, mais dans mon désarroi, j'avais commencé à développer d'éthique, de comportement. Tu avais quel âge à ce moment-là? 11 ans, 12 ans, 13 ans. Préadolescente. Plusieurs tics, hein. Par exemple, j'en cite un. Si je faisais quelque chose de la main droite, par exemple, je touchais un verre ou une tasse, il fallait que je fasse quelque chose aussi de ma main gauche. Ah ouais, par exemple, hein. Mais il y en avait encore d'autres, mais je vois ça maintenant avec le recul, mais à l'époque, je ne réalisais pas du tout. C'était la conséquence de ce que tu vivais à ce moment-là. J'étais très étonnée et très surprise, parce que en tant qu'enfant, je ne voyais rien venir de ce problème. Il y avait une discrétion obligatoire dans la mesure où on était plusieurs membres de la famille à habiter dans la même maison, dans des appartements différents, qu'un de mes ancêtres avait construit une maison pour la famille et il y avait 4 logements. Mais on vivait un peu avec les uns et avec les autres. Et donc, ça évoluait entre mes parents, mais à bas bruit. Ouais. Donc j'étais très étonnée qu'un été, ma maman m'a dit que je passerais mes vacances avec mes grands-parents maternels. Ouais. Et mes vacances, je veux te dire, c'était où? C'était juste 2 rues plus loin. Ah oui. Et c'était bizarre, mais on ne me disait rien. Ouais. Et à la rentrée, pour la classe de 6e, je me suis retrouvée inscrite dans un lycée de Strasbourg, alors que j'habitais la banlieue de Strasbourg. Et ma mère avait préparé tout ça, mis ça au point pour que je puisse avoir une scolarité en ville. Elle a pris un logement en ville, et c'était pas seulement pour que je puisse avoir une scolarité en ville, mais c'est aussi parce qu'elle avait fait une demande de divorce. Ouais, bien sûr. Mais ça me passait au-dessus de la tête parce que j'étais enfant, on m'a pas mise au courant bien tout sûr. De suite. Et le choc était là, voilà. Alors ça, c'était les années collège, si tu veux. Tout en étant un lycée, hein, c'était le collège dans le lycée. Voilà, donc je retiens des belles choses parce que ma cour de récréation était la cour de l'actuel palais Rohan à Strasbourg. C'est magnifique, avec une balustrade en grès, ça donne sur la rivière de un Lille. bel endroit. Très joli, mais intérieurement, c'était pas joli, hein, dans ma personne, je veux dire. Ouais. J'étais très mal assurée, quoi. Hein, voilà, on va dire ça. Voilà. Donc, le changement est venu quand je suis allée dans le lycée, en classe de seconde. J'avais 2 amis qui m'ont parlé d'un GBL, groupe biblique lycéen. Oui. Et ils avaient le droit de se réunir dans le lycée, d'occuper une salle entre midi et 2. Elle aurait m'ont invitée. Je suis venue, j'ai trouvé ça très sympa. Et je suis allée à plusieurs de ces réunions. Parfois, il y en a une qui prenait la guitare, qui chantait des chants. J'ai fait connaissance avec des recueils de chants que je connaissais pas. Je me souviens à l'époque, ça s'appelait Les Chœurs Joyeux. Voilà. Ouais, ça. Tu connais ça? Oui, ça me dit quelque chose. Oui, couverture orange. Et ça te renvoyait à ce que tu avais vécu enfant par rapport à ce premier contact avec des choses de Dieu? C'était comme un premier contact, ça me permettait de poursuivre au point de vue de ma foi, parce que moi je m'étais arrêtée net dans ma recherche personnelle, je ne savais plus trop quoi faire. Bien sûr, j'avais un parcours protestant qui allait jusqu'à la confirmation et tout, mais j'apprenais pas plus de choses, quoi. Mais ce GBL, avec ses 2 copines, et c'était obligatoirement des filles, puisque c'était un lycée de jeunes filles. D'accord. Donc, voilà. Ça m'a fait comme une piqûre de rappel, parce qu'elle mettait souvent le nez dans la Bible, elle en lisait des passages, on partageait, et j'étais par contre assez silencieuse quand il y avait des petits temps de prière ou comme ça. Et elles m'ont demandé un jour, mais est-ce que tu voudrais poser des questions? Est-ce que tu voudrais savoir plus? Et moi, dans mes idées noires, j'ai posé des questions sur la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Bien sûr. Et je ne crois pas que ça m'intéressait vraiment, mais je voulais savoir plus de façon générale sur Dieu et sur la Bible. Et bien, ça a fait qu'ils ont dérangé le secrétaire des GBL qui est venu, ce monsieur, est venu dans le lycée pour me parler de ça et un peu plus précisément répondre à mes questions. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu es contente, Monique? Est-ce que c'est suffisant ce que je t'ai dit? Et j'ai dit oui, bien sûr, mais bon, c'était pas tout à fait ça que je voulais.
Et ça s'est éclairci lorsqu'elles m'ont invité à une soirée dite d'évangélisation. Et là, il y avait un évangéliste, bien sûr, forcément. Donc cet homme qui s'appelait, il est plus de ce monde, hein, Gérard Payon, c'est un ancien monsieur. Hein. Voilà. Il était un chanteur d'ailleurs aussi. Chanteur, évangéliste, voilà. Il a fait sa soirée donc avec des chants et il a raconté son témoignage à lui. C'était vraiment assez prégnant. Hein. Et puis, à un moment, il enlève son alliance et puis il la montre comme ça à tout le monde. Et il dit, vous voyez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? C'est une alliance. C'est une alliance parce que je me suis mariée un jour et c'est une alliance entre ma femme et moi et entre Dieu. Et c'est aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie. Une alliance. Ah bon, ça m'avait fortement impressionnée et puis c'est un petit peu ça que je cherchais. En fait, je cherchais un contact avec Dieu parce que pendant des années avant, j'ai cherché Dieu, je le priais avec des prières toutes faites, mais ça ne débouchait pas. Alors, je sais pas ce que j'avais comme problème, mais j'avais toujours l'impression que ça ne me dépassait pas le plafond et que j'étais la seule à parler et que je ne savais pas si à l'autre bout du fil, il y avait un Dieu qui m'écoutait et qui me répondait. Et donc, ça... Quand il a fait cet appel en présentant ça comme une alliance que Dieu veut faire avec moi, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. J'ai pas réfléchi, il me faut ça. Et donc j'ai levé ma main, c'était comme ça qu'on faisait dans cette réunion, pour dire qu'on voulait. Voilà, c'est un appel pour dire qu'on voulait connaître Dieu, qu'on voulait le laisser entrer dans notre vie, faire partie de notre vie. À la suite de ça, on m'a donné un petit papier à remplir pour garder le contact. Et je l'ai fait. Et alors, j'ai lu et relu ce pauvre bout de papier qui était un peu effacé avec le temps. Et bien sûr, ça faisait état de ma décision ce soir-là, etc. Tel jour, telle heure, j'ai fait cette décision. Ce bout de papier que tu avais signé, donc, c'est voilà, ça? tout petit bout. Ouais. Et il y avait aussi un verset que j'ai beaucoup lu et relu, qui était écrit là-dessus. Ouais. Ça cite un passage de la Bible dans Éphésiens 2 versets, 8 et 9. Et voilà ce qui était dit. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je l'ai lu et relu et re-relu, et ça m'a beaucoup réconforté chaque fois, parce que quand on est un peu introverti ou renfermé comme je l'ai été à ce moment-là, on a tendance à vite culpabiliser, mais ça c'est quelque chose, c'est un passage qui te déculpabilise, parce que tu comprends, ça vient pas de toi. Ouais. Quoi que tu fasses. C'est vraiment un point d'ancrage pour toi. Tu ne feras jamais assez, mais justement, c'est pas grave parce que tout est déjà fait. Voilà. Ça m'a beaucoup parlé. On revient à ce que Claude nous partageait par rapport à Luther, ce que Luther a découvert au niveau du salut par la foi. Voilà, oui, c'est vrai. Sauf que dans cette période où j'étais luthérienne et sans rien connaître d'autre, j'avais quand même comme quelque chose qui m'aveuglait. J'avais la Bible. Tu vois, mais je sais pas, ça passait pas. Ça passait pas le plafond. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui se passe après alors, donc, ce qui se passe, décision que tu prends? Eh bien, j'avais une Bible, donc je l'avais toujours après cette décision, ça n'a rien changé. Par contre, je l'ai ouverte, bien sûr, et j'ai lu. Et là, j'ai tout de suite constaté quelque chose de différent. Je lisais la Bible avant, mais là, après cette décision, quand je l'ai ouverte, ça a été comme quelque chose qui était fait pour moi. C'était écrit pour moi. Ça me parlait à moi. Ça devenait sérieux. C'était vraiment la différence énorme, immédiate, entre avant et après, si je puis dire. Voilà, c'était comme si mes yeux s'ouvraient et que mon cœur s'ouvrait aussi, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'était un effet immédiat. Hein. Par la suite, bien sûr, si on écoute Dieu, si on le prie, si on lit sa parole, il y a des modifications qui interviennent dans la vie et en s'améliorant. Hein, voilà. C'est donc. Mais l'effet numéro 1, c'était celui-là. Hein, voilà.
Donc la Bible qui te parlait vraiment personnellement, comme si Dieu te parlait. Oui, voilà. Après, j'ai suivi ce parcours GBL, si tu veux, jusqu'au lycée. Puis après, j'ai cherché une communauté, mais c'est pas venu tout de suite. Hein. J'étais aussi impliquée dans un groupe de jeunes protestants. Et là, c'est pareil, il y avait une grande liberté à partager l'évangile, etc. Et puis, je me suis stabilisée une fois que j'ai eu mon métier, quoi. Bien sûr. Que je suis enseignante. Et j'ai enchaîné ça, à cause de mes études, j'ai enchaîné le groupe biblique lycéen avec le groupe biblique universitaire. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai fait un camp. Logique. J'ai fait un camp avec un camp vélo. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, futur mari, Claude. Voilà. Sur un tandem ? Oh non. Ah non, je vais te dire, c'était même assez injuste parce qu'eux, ils avaient des vélos à vitesse. Oh. Et nous, les filles, on avait des vélos à 3 vitesses. Ça aurait dû être le contraire. Exactement. Il y avait plusieurs braquets, c'est ça ? Mais oui. Non, mais ça les effleurait pas. Non. Bon, c'était une autre époque. Quel manque de galanterie. Non, mais c'était une autre époque. Oui. C'était amusant. Voilà. C'est plus amusant qu'autre chose. Oui. Et donc, tu as continué ta vie comme ça, et donc tu as grandi dans la foi. Peut-être tu pourrais nous partager quelque chose qui t'a marqué, un fait particulier dans ta relation avec Dieu, dans ton quotidien, dans ce que tu comprends ou même de la Bible, ou une réponse à la prière. Je crois que Claude a parlé à un moment qu'il avait une recherche par rapport au Saint-Esprit. Il m'en a fait part. Et finalement, j'étais très réticente parce que j'étais élevée complètement autrement. Je ne comprenais pas ce que voulait dire parler en langue ou avoir un baptême du Saint-Esprit ou des choses comme ça m'était étranger. Mais au GBL, il y a une des filles qui est tombée sur un livre qui s'appelle La Croix et le Poignard. C'était un grand classique. Par la suite, ça a fait un film. Hein. Bien sûr. Et il est venu, Nick Cruz, à Belfort. Voilà, oui. Il a écrit un livre, et puis un deuxième, etc. Et là, il parle de cette expérience. Je ne sais plus où dans le livre. Oui, je ne me rappelle pas non. Il la présente comme une espèce de douche qui lui est tombée dessus. Et elle, ça l'intéressait, mon amie. Et ce livre a circulé, il a énormément circulé. Et les années où je suis devenue chrétienne, j'ai pris cette décision. C'était aussi des années où, à Strasbourg, je ne sais pas si c'était dans toute la France, mais il y avait une ouverture fantastique. On pouvait parler de Dieu très facilement. Et quand on parlait avec un inconnu ou une inconnue de Dieu, il y avait toujours un débouché, il y avait toujours une ouverture que je ne trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je rencontre plutôt de la méfiance. J'espère que ça va changer. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ce livre, il a circulé. Un climat favorable, alors. Absolument. Et donc, ça m'a intéressée aussi, du coup. Mais pour moi, c'était quelque chose de laborieux parce que j'avais passé, je crois, 8 ans de ma vie chrétienne sans en entendre parler. De se parler en langue, de ce baptême du Saint-Esprit. Et donc, il a fallu une réunion spéciale à Dijon avec un évangéliste de passage qui s'appelait Monsieur Ramseyer. Gaston. Voilà, c'est lui. Et on était peut-être 10 personnes ou 15. Et là, dans un cadre finalement très tranquille, puisqu'on n'était pas nombreux, j'ai reçu peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme 2 syllabes qui trottaient dans ma tête. Et je peux dire que pour moi, c'était quelque chose de miraculeux parce que je réfléchissais à tout ce que je disais. Je n'étais pas capable de dire quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, pour moi, c'était un début. Et mais c'était, je te dis, 2 syllabes, quoi. Alors on m'a dit, il faut continuer sur cette lancée, etc. Et puis au bout d'un temps, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, je m'ennuie, c'est pas il n'y a pas autre chose. Et puis il m'a donné plus. Ça continuait comme ça, plus. Et maintenant il faut m'arrêter, quoi, quand je commence. Mais c'était pour moi une chose étrange. Ça coulait du robinet. Oui, et j'avais eu beaucoup de mise en garde aussi dans ma vie d'avant. Attention, on ne sait pas ce que c'est, et puis on ne sait pas
ce qu'on fait, etc. Bon, il y a eu aussi des excès, parfois, dans certaines oui, c'est communautés, vrai, mais ça m'avait bloqué, je pense. Ça m'avait bloqué dans cette suite. Après, une fois qu'on dit qu'on veut suivre le Seigneur, il nous prend au mot, quoi. On va s'arrêter là, oui, Monique. oui. Merci. Écoute, je voudrais rappeler ce verset que j'avais cité avec Claude, ton mari, lors du précédent épisode des gens les plus heureux sur Terre. C'est un proverbe de la Bible de Salomon. Donc, on peut écouter ça. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celle qui se confie en l'Éternel est heureuse. Mais il y a une constante chez toi, et une belle habitude aussi, c'est que tu aimes évangéliser, annoncer l'évangile, et tu vas nous expliquer ce que c'était l'évangile tout à l'heure. On va s'arrêter là, il est temps de nous séparer. Merci Monique. C'est moi. Bon retour sur Belfort et dans tes activités normales. Merci. Sans accent alsacien. Yo. À bientôt. Au revoir.